Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Mécatechnique. Aujourd'hui, on va remettre à neuf la crémaillère de direction de notre 30. Alors c'est une crémaillère de direction qui est fabriquée par ZF. Là, comme vous pouvez le voir, elle est super sale parce qu'on vient de la démonter de la voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter d'abord toutes les durites qui sont encore connectées et on va lui mettre un bon coup de nettoyage. Pour la réfection de la crémaillère, on va utiliser une pochette de joints mail. Ça inclut tous les joints pour refaire la crémaillère. Donc si vous aussi vous voulez refaire votre crémaillère, vous trouverez en description de la vidéo un lien pour acheter ce même kit de joints sur le site de Mécatechnique. Ok, donc on va commencer par démonter les deux vis banjo, toutes les deux avec une clé de 20. Ok, donc avec la durite, on peut voir qu'il y a une rondelle d'un côté et une rondelle contre le corps de la crémaillère carrément. On l'oubliera pas. Donc ensuite, on va démonter les deux conduites rigides qui sont ici. C'est du 12. Une fois qu'on a desserré les deux ici, on va pouvoir desserrer les deux autres à l'autre extrémité. Donc là, il nous suffit de tirer dessus pour les défaire. Ça peut être un petit peu difficile, mais nous, on a triché. Il y a un tout petit joint ici. Elle est sortie. Voilà la deuxième. Donc ensuite, il nous reste cette durite à enlever. Donc là, c'est relativement simple. Hein. Il suffit de tirer dessus. Et apparemment, ça a l'air de sortir tout seul. Hop, voilà. Ok. On va passer au nettoyage. À de suite. Ok, c'est bon, on a nettoyé la crémaillère du mieux qu'on pouvait. On va maintenant passer au démontage pour la réfection et on renettoiera un petit coup une fois que tout sera démonté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démonter le pignon, ce pignon ici. C'est un pignon avec une vis sans fin à l'intérieur qui vient faire tourner la crémaillère. En fait, quand on tourne ici, l'axe de la crémaillère se déplace. Donc pour le démonter, c'est assez facile. Ce cache là, en fait, c'est un cache. On va l'enlever. Ensuite, on va venir bloquer le pignon pour pouvoir le desserrer. Alors, on peut utiliser une douille de 22. Donc en fait, pour enlever le cache, ici sur la nôtre, il y avait une petite marque comme s'il avait été frappé pour empêcher le cache de se dévisser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a frappé un peu avec un tournevis de manière à replier le métal un peu ici pour pouvoir dévisser le cache. Une fois le cache enlevé, on tombe sur l'écrou qui bloque le roulement du pignon derrière. Donc on va s'occuper de dévisser ça en bloquant le pignon de l'autre côté et via les trous ici. On va vous montrer comment. Donc en fait, en faisant tourner un peu le pignon, je sais pas si vous allez le voir, mais on peut apercevoir à un moment un trou. Donc en fait, une fois que le trou est aligné avec un des trous ici, on va mettre une clé BTR ou quelque chose dedans pour le bloquer. Et ensuite, on va pouvoir dévisser. Donc là, on peut voir qu'on est en face. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une clé comme ça. Alors, le pignon est bloqué. Maintenant que le pignon est bloqué, on va pouvoir desserrer l'écrou du roulement en bas. Et on peut aussi venir ici bloquer avec une clé plate en haut, avec une petite clé plate. Donc là c'est bon, notre boulon se dessert. Donc maintenant que le boulon en bas est desserré, on va pouvoir s'occuper d'en haut. On va enlever le petit cache en caoutchouc. Alors lui il glisse juste sur les dents. D'ailleurs il est bien dégueulasse, il va falloir le nettoyer. Donc là une fois qu'on a enlevé le cache, sous la vieille graisse, vous pouvez voir, ici là c'est un circlips. Et ce circlips en fait il retient le pignon dans le corps de la crémaillère. Donc ce qu'on va faire avec une pince à circlips, on attrape le circlips et on va le sortir de là. C'est bon, le circlips il est sorti. Maintenant notre pignon il est libre, donc on va pouvoir le pousser et le sortir du corps de la crémaillère si tout va bien. Donc pour aider le pignon à sortir, on peut venir le pousser un peu par son axe ici. On peut s'aider du trou dans le filetage pour frapper un peu. Hop, là on peut voir que notre axe s'est déjà dégagé. Donc on peut le sortir. Voilà le pignon de la crémaillère avec ici le filetage qui permet de faire coulisser l'axe de la crémaillère. On va tout ranger dans l'ordre de démontage sur le côté ici, comme ça on ne sera pas perdu au moment du remontage. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir démonter la plaque qu'on a juste derrière ici. Ça c'est vite fait, deux petites vis de 13. Alors, juste derrière cette plaque là, il y a un ressort qui la repousse. Il faut bien faire attention à ne pas le perdre, parce que ça, il n'est pas dans le kit de joint.
le ressort. Hop. Donc maintenant qu'on a enlevé la plaque ici là, on peut voir une pièce en plastique qui empêche la crémaillère d'avoir un jeu, comment dire, pas axial, mais plutôt un jeu comme ça quoi. Vous avez compris. Donc maintenant il va falloir démonter le grand axe qui est ici, et celui-là il sort uniquement par ce côté, donc à l'opposé de la vis sans fer. Pour ce faire, on va devoir enlever un gros cirflex en métal qu'il y a ici, en passant par le trou du dessus. Donc on va devoir être deux pour faire ça. C'est pas mal de essayer de le décoller pendant que l'autre passe un tournevis par l'intérieur et essaye de choper le cirflex pour le sortir. Donc là vous voyez, je vais essayer de vous faire bouger le gros cirflex, donc en passant par le trou là. Je sais pas si vous le voyez bouger là. Voilà, donc Pierre il va essayer, quand je le fais bouger comme ça, de l'attraper avec un autre tournevis par ici et on essaiera de l'enlever comme ça. On va essayer de vous montrer ça rapidement en posant la caméra sur le trépied. Voilà, donc c'est fait. On en a un petit peu chié quand même. Hein. Donc là maintenant on voit bien qu'on a enlevé le circlip qu'il y a ici au fond. Et maintenant il nous suffit de taper de l'autre côté de l'axe principal de la crémaillère là pour le faire sortir par ce côté. Donc avec un tournevis on vient au bout et puis on va voir si ça sort. Si on a raison, il va sortir. Et comme on a raison, il sort. Et voilà. Donc là on revient de l'autre côté de la crémaillère de direction, à l'endroit où on a démonté la plaque avec les deux boulons de 13, où il y avait le ressort. On va extraire cette pièce en fait qui sert à limiter le mouvement de la crémaillère. Alors pour ça on va le pousser de l'intérieur avec un outil, avec un manche en plastique si on peut, pour éviter de faire des marques à l'intérieur. Si on pousse un peu, il devrait sortir. Ah. Hop. Vous voyez en fait cette pièce, elle vient contre l'axe principal de la crémaillère et elle limite son mouvement dans le corps de la crémaillère. Alors ici on retrouve un joint aussi qu'il faudra remplacer. Donc maintenant on va s'occuper de sortir le joint spi qui est à l'intérieur au milieu de la crémaillère ici. Donc lui il peut sortir que par le côté où on a sorti l'axe. Donc ce qu'on va faire c'est que on va passer des grandes rallonges ici, à peu près de la taille de la crémaillère, et avec une douille de la bonne taille qui vient prendre la lèvre du joint spi, on va venir taper le joint spi jusqu'à ce qu'il sorte. Ah, là on a quelque chose qui est tombé. Ah, miracle, ça a marché. Et voilà notre joint spi et une rondelle en plastique. Alors la rondelle en plastique, elle se monte comme ça à l'intérieur. C'est la rondelle en plastique qui vient se mettre en appui contre la partie métallique de la crémaillère. Et lui, le joint spi, il vient se mettre dans ce sens-là pour bien faire étanchéité avec la bague ici. Bon, maintenant il reste plus grand chose dans le corps de la crémaillère. On a sorti tout ce qu'il y avait dans cette partie-là. Il nous reste un joint spi, pareil du même type que celui qu'on a enlevé là. Et de l'autre côté, le roulement. Pour sortir le joint spi, il doit sortir vers le haut et on doit le pousser par ici, mais bon, il y a le roulement qui va nous gêner. Donc on va sortir d'abord le roulement. Je sais pas si vous pourrez voir, à l'intérieur, on ne voit que la bague intérieure du roulement. Donc en fait, il est embuté contre une lèvre. Donc le seul moyen, c'est de le faire sortir par en bas, quoi. Donc on va le frapper par en haut, le faire sortir et après on pourra s'occuper du joint spi. Donc là pareil, on va utiliser une rallonge. On met la rallonge embutée contre le roulement et on va frapper doucement, voir s'il sort. Il a l'air d'avancer. Voilà notre roulement qui s'est pas pété en le démontant, donc ça c'est cool. Maintenant qu'on a enlevé le roulement ici, on va réutiliser encore une rallonge et on va venir taper contre le joint spi à l'intérieur pour le sortir par ce côté-là. En la mettant un peu en biais comme ça, on peut taper contre l'extrémité du joint spi. Ah ben voilà, il est parti tout seul. Voilà le joint spi. Donc ça y est, on a fini de tout démonter dans le corps de la crémaillère. On va pouvoir commencer à remplacer les joints. Ici, il nous reste juste ça à enlever. Donc cette partie, elle se retire simplement en tirant dessus. On a un gros joint torique ici à remplacer et un joint spi de ce côté. Je le mets de côté, on le fera tout à l'heure. Et cette partie aussi est à démonter, mais ça c'est très simple, c'est pareil, il suffit de tirer. Là aussi, un gros joint torique ici et un joint spi à l'intérieur. Sur cette partie, il nous restera un segment racleur à remplacer en plastique. Donc là, on va venir enlever ce joint spi. Donc il va sortir en le tapant vers le bas. On a déjà commencé un petit peu pour voir si c'était bien ça, et c'est bien ça. Donc on va se mettre à l'étau ici. Et avec la douille de 19, on la rentre dedans. Et là, on fait tout sortir. Voilà, la cage à aiguille et le joint spi. Donc on va répéter l'opération qu'on a exécutée pour celui-là, pour
pour celui-ci. Donc on se met à l'étau et on a protégé l'étau avec une serviette pour pas abîmer le métal. Mais en gros, en tapant, on fait sortir le joint spi par en bas. Donc on a une grosse bague en plastique et le joint spi. Ok, maintenant qu'on a démonté tous les joints spi, le joint spi du pignon et le joint spi de la butée de l'axe principal, on va enlever celui-ci là. Là-dessous, il y a un petit joint et on a une petite rondelle en plastique dessus. Donc on va essayer de les enlever. Faire attention de ne pas abîmer. Là, il y a la petite rondelle en plastique. Et on peut voir en dessous, on a un joint torique qu'il va falloir remplacer. Donc on va l'enlever tout de suite. Hop. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un peu de liquide de direction assistée là-dedans et on va trouver le joint de la bonne taille. Celui-là, on le trempe un peu dans le liquide de direction et on le remet à sa place. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a remis le nouveau joint torique sur l'axe, on va pouvoir remettre la petite rondelle en plastique qui le protège. Je la trempe un peu vite fait. Impeccable. Donc maintenant, on va remettre la butée sur son axe. On va continuer à travailler sur l'axe tant qu'on y est. Donc pour cette butée ici, il y a cette pièce en plastique qui vient se mettre au fond comme ça. Et ensuite on remettra une rondelle en plastique et le joint spi derrière. Donc on remet la petite rondelle en plastique. Hop, c'est bon. Il faut qu'elle soit bien positionnée contre la lèvre au fond. Maintenant qu'on a mis la petite pièce en plastique à l'intérieur, on va prendre la nouvelle rondelle en plastique. On peut voir que c'est celle-là. Je la trempe un peu et on la place à l'intérieur. Et notre joint spi, il va venir s'asseoir avec la lèvre comme ça, vers l'extérieur. Que ça va fonctionner comme ça. Il y aura l'autre joint dans l'autre sens. Donc pareil, on peut le tremper un peu, histoire qu'il soit un peu lubrifié. Donc si vous avez du mal à le rentrer, on va le pousser quand même avec une douille si nécessaire pour que ça soit bien au fond. Donc là, le joint spi, il est bien rentré. Maintenant, on va s'occuper du joint torique à l'extérieur de la butée. Je pense que c'est celui-là. Donc on nettoie un peu la portée. Pareil, on retrempe le nouveau dans le liquide et on galère à le remettre. Avec les doigts graisseux. Ah oui, et il est super serré. Bien protubérant. Donc maintenant la butée, elle est terminée. Donc ce qu'on va faire, on va la remettre directement sur l'axe. Comme ça on sait que c'est fini. Ça coulisse bien, c'est cool. Donc maintenant on va s'occuper des joints qu'il y a sur le pignon. On va enlever, il y a 4 rondelles blanches qui cachent 4 joints toriques en fait. Donc on va devoir enlever tout ça. Une fois qu'on l'a sorti un peu de son logement, il s'est déformé, donc c'est plus facile de le sortir, de les sortir, parce que ça c'est le premier, il y en a 4 évidemment. Voilà. Et en dessous, on peut voir qu'il y a un joint torique là-dedans. En fait, utiliser un couteau, ça va beaucoup mieux. Hop, voilà. Donc là, il reste que les joints toriques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par celui du bas. On va laisser les autres, comme ça si jamais il y a un joint qui se place malencontreusement là où il faut pas, on pourra l'enlever plus facilement. Et on va les faire un par un, comme ça on est sûr d'avoir remplacé tous les joints et de ne pas se planter. Premier joint de la poubelle, on en prend un là-bas, il en reste que 4 des fins, donc ça peut être que cela. On trempe ça dans le liquide et on réinstalle. Ok, voilà. Celui du bas c'est fait. Numéro 2, numéro 3, paf, numéro 4. Ok, tous nos jouets sont neufs, donc maintenant il va nous manquer les petites protections en plastique ou segments racleurs en plastique. Donc on va commencer par les mettre celles du bas. Je pense qu'il vaut mieux les faire passer d'abord dans les creux et après les faire passer au-dessus. Parce que sinon ça risque d'être compliqué je pense. On va le faire descendre d'un étage, on le refait encore descendre. Et là on peut le mettre en position. Nickel. On fait ça pour les 3 autres. Faites-les bouger un peu pour qu'ils se mettent bien en place, que les joints ils se mettent bien en place derrière. Impeccable. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va remonter la partie haute du pignon avec le joint spi et la cage à aiguille qu'on avait enlevé tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de liquide de DA hop, à l'intérieur, ça va aller mieux. Je prends mon joint spi et je le compare, ça doit être celui-là vu la taille. Et je vais mettre un petit peu de liquide de DA aussi dans celui-là. Alors évidemment, Pierre il a fait les joints faciles et il m'a laissé les joints pourris. Hop, on va aller l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit embuté. Et donc là, on est pas trop mal. Une fois qu'on a remis le joint torique, on va remettre la cage à aiguille par-dessus. Et là, on va faire pareil, la douille, et on va essayer de la rentrer gentiment. On va essayer de mettre un petit coup pour être certain qu'elle y soit. Ah, elle est descendue un petit peu plus. Donc maintenant que la cage à aiguille est remontée, on va regarder si elle tourne vraiment librement. Donc là c'est le cas, on a fait du bon boulot. Peut-être que mon patron va vouloir me payer une bière ce soir. Une fois qu'on a remonté la cage à aiguille et le joint spi à l'intérieur, on va pouvoir passer au démontage du gros joint torique qu'on a ici. On va comparer, il reste pas beaucoup de joints, donc je pense que c'est celui-là. Et on va replacer le joint torique ici, et il y est allé tout seul. Une fois que ça c'est fait, on peut replacer ça
en haut de la vis sans fer. Terminé. Donc pour cette partie de la crémaillère, on a juste un tout petit joint torique ici. On va le remplacer de suite. Et ici, on va venir le remettre en place. Ça c'est prêt aussi. Il va nous rester donc deux joints spi. Celui qui est dans la crémaillère et celui qui est dans l'arrivée de la colonne de direction. Donc on va mettre en premier la bague en plastique qui va au fond et par-dessus le joint torique, pas le joint torique, le joint spi qui va comme ça, avec la fente du côté de la bague, la butée qu'on a remontée tout à l'heure, parce que ce joint spi travaille à l'inverse de l'autre. Donc la bague, on la trempe un petit peu dans le liquide DA, et là maintenant ça va être difficile je pense, et il faut réussir à mettre la bague en place. Et voilà, elle n'y est pas du tout, donc c'est super. Ok, donc deuxième solution, une douille de 19, bout de sopalin, la bague en plastique par-dessus. Ça a l'air de tenir un peu, on va essayer. Finalement, la solution avec le chiffon et la douille, ça a marché. On a réussi à lâcher la rondelle en plastique à peu près au bon endroit. Et maintenant, on va essayer de finir de la mettre en place en mettant le joint spi en plus. Donc j'ai mis le joint pareil que pour la bague en plastique sur une douille de 19. Donc ça rentre parfaitement, sans trop tenir non plus. Et on va essayer de le descendre et puis de le faire lâcher au bon moment. Et il est à sa place, donc Lucky Day. Donc en fait, avec une douille de 27, on va le faire. Et on va gentiment mettre le joint spi à sa place en le tapotant avec le marteau. Donc je vais essayer de regarder avec la baladeuse, ça m'a l'air pas trop mal. Ok, le joint torique, non, le joint spi de la partie centrale il est remis. Donc maintenant on va remettre le roulement en bas du côté colonne de direction. Il est en train de rentrer. Et là avec la baladeuse, à l'intérieur on peut voir l'endroit où il doit être, où il doit s'asseoir, et là il a pas l'air mal. On va regarder qu'il tourne bien, il tourne impeccable, donc ça c'est fait. Dernier joint spi qu'il nous reste à mettre, c'est celui qui vient se mettre au niveau de la colonne de direction, et lui il se met avec la lèvre vers le haut, parce qu'il vient s'asseoir en butée au fond. Donc pareil, on le retrempe dans le liquide de DA, et une fois que c'est fait, on vient le mettre en place. Il se présente pas trop mal. Donc là avec la douille de 27, apparemment ça fait la bonne taille aussi. On va doucement le pousser jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Jeter un petit coup d'œil. Et notre joint spi a pas l'air mal du tout. Ouh là 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 là. Là il y a de la graisse là. On va mettre de la nouvelle graisse partout sur les dents. Tout est bien confituré. Alors maintenant on va remettre l'axe de la crémaillère. Donc préparez-vous les dents du bon côté. Le nouveau segment ici il va avoir un petit peu plus de mal à rentrer que l'ancien. Donc faut pas hésiter à forcer un petit peu. Une fois qu'on a remis l'axe, on peut venir remettre la butée au bout de ce côté. Hop là. On va remettre le pignon en place. Donc on le descend, et en fait là ça va être un petit peu chiant parce qu'il faut synchroniser les dents dès maintenant. Donc si jamais vous n'avez pas les dents qui sont très bien en face de la crémaillère, n'hésitez pas à utiliser un petit chiffon et un peu de force, voilà, pour les faire tourner. Et ensuite en essayant, voilà. Donc là en tapotant avec le maillet comme ça pour faire jouer un petit peu les dents, on arrive à progresser un petit peu. Si ça va pas, faut pas hésiter à refaire tourner un petit peu les dents. L'axe il est pas trop mal, il est bien rentré. Je vais redresser la crémaillère. Et puis ici, on va venir essayer d'enfoncer la butée du haut et remettre le circlips. Donc une longue douille ici, jusqu'à temps qu'on voit la gorge où doit aller le circlips. Donc évidemment, on a pensé à bien tout graisser avant, hein. Comme ça on en chie. Et le circlips il est à sa place. Une fois qu'on a mis le circlips en haut, on peut venir remettre le contre-écrou ici, et on va tenir avec la clé de 8 de l'autre côté pour pouvoir le serrer un petit peu. Donc là le boulon du bas il est serré, c'est ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer de l'autre côté de la crémaillère et on va venir remettre la butée correctement sur l'axe et remettre le circlips en métal, ce circlips là. Ah, là apparemment on est arrivé au bout. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on voit bien la gorge où le circlips va rentrer. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre le circlips. La solution qu'on a trouvée la plus simple, c'est de passer un côté comme ça en serrant et pousser avec un tournevis de manière à ce que l'arrière rentre, et ensuite on viendra pousser l'avant. Donc là vous voyez il tient déjà un peu. Je vais le pousser avec un marteau doucement. Maintenant on va essayer de le pivoter. Ah, là il a fait un bruit que j'aime. Le circlips il est bien en place et la butée est bien retenue. Ok, on a remis la petite pièce ici en place qui est derrière cette plaque avec le ressort. Donc maintenant on vient remettre le ressort et on va remettre la plaque par dessus. On resserre ça
petit à petit. Maintenant on peut remettre le cache de l'écrou et du roulement en bas de la crémaillère. C'est toujours du 22, ça n'a pas changé. Et ensuite on remet le cache supérieur. On va le nettoyer un peu parce que là il est plein de graisse. On a graissé ici à l'intérieur. Voilà. Maintenant il nous reste les durites de direction assistée à remonter. Et là vous avez deux petits joints toriques aux extrémités à remplacer qui sont comprises dans le kit aussi. Hop là. Un deuxième ici. Donc la plus petite des deux durites, elle va en bas. C'est logique, hein, ça peut pas aller autrement. On va s'occuper de la grande et après on serrera tout. Voilà. Ok. Il nous reste ça à remonter. Avec deux petits joints toriques également. Et ça va ici. On bouchonne et on bouchonne. Ok. Voilà, notre crémaillère est remontée et vous savez maintenant comment remplacer tous les joints de la vôtre si vous voulez le faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mécatechnique ainsi qu'à notre chaîne YouTube Pyrénées BMW si vous voulez pas louper d'autres vidéos. Et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao.